Europe 1 va plus loin ce samedi matin. Nous nous intéressons à l'incidence des manifestations de Gilets jaunes le samedi, justement sur l'économie du football professionnel. C'est la Ligue 1 qui en a le plus souffert depuis 2 mois. Simon Ruben, bonjour. Bonjour. Simon, premier touché par le mouvement des Gilets jaunes. Bien entendu, ce sont les clubs et certains ont même vu leur préparation chamboulée depuis 2 mois. Oui, c'est la 5e journée de Ligue 1 qui est perturbée. Encore aujourd'hui, c'est le cas puisque Bordeaux-Dijon, qui devait se jouer ce soir 20h, aura finalement lieu demain. Alors, on joue dans un championnat qui n'a ni queue ni tête. Voilà ce qu'on dit du côté de Nîmes. Le calendrier est plein et il faut encore rattraper des matchs annulés. Et puis, entre les clubs qui peuvent jouer leurs matchs sans problème et puis ceux qui sont reportés, il y a une inéquité qui s'est installée, déplorent de nombreuses équipes. À Dijon, ça devient compliqué, reconnaît le président Olivier Delcourt, le président du club. Je dirais qu'il y a une modification au niveau du planning demain. Donc, il y avait prévu entraînement, il n'y aura pas entraînement. Donc, on décale un peu les choses, même au niveau des horaires de repas pour pouvoir se caler par rapport au match de 17h dimanche. Il faut vraiment comprendre qu'un club de haut niveau se prépare au jour près, même parfois à l'heure près, et que le moindre changement peut enrayer la mécanique, d'autant que les clubs en général, ils sont prévenus 2 jours avant au mieux. Et les désagréments vont bien au-delà du sport. On pense d'abord évidemment aux supporters. Oui, et l'exemple à Caen, environ 1000 billets de moins vendus pour Caen-Toulouse. C'était le 18 décembre et des pertes de plusieurs milliers d'euros. Voilà ce que constate Arnaud Tanguy, le directeur général adjoint du club. Il le sait, un match reporté en semaine attire toujours moins de supporters. Qui habitent à plus d'1 heure, 1 heure et demie de Caen, je comprends que ce soit plus compliqué pour eux de venir en semaine. Je les encourage évidemment à distribuer leur place. Il n'y a pas de remboursement effectué pour nos spectateurs. Et le dernier exemple, cette semaine à Angers, le club recevait Bordeaux en pleine semaine, c'était mardi. Alors habituellement, c'est une affiche qui attire 13-15 000 spectateurs. Eh bien, ils étaient 5 000 de moins cette fois-ci. Et puis, vous avez découvert, Simon, que les plus touchés dans cette histoire, au final, ce sont les partenaires des clubs. Oui, du côté de Dijon, la société Davos est sponsor du club et le patron de l'entreprise avait sorti le grand jeu pour le 15 décembre, le match contre le PSG. Il avait invité une centaine de clients et dans ces moments-là, c'est l'image de la marque qui est en jeu. On prépare un peu les futurs contrats, on en met plein les yeux. Sauf que le match a été annulé. Jean-Claude Drouot, directeur commercial. Sur le match de PSG, rappeler tous les clients qui sont invités à la soirée et leur expliquer que finalement le match n'aura pas lieu, qu'on ne sait pas à quel moment il va être reporté. Et là, ils sont pas contents. Quand c'est sur des grosses affiches, ils sont pas contents. Ces soirées VIP, elles sont faites pour consolider et développer les relations commerciales qu'on a avec nos clients. Il y a un vrai enjeu économique derrière ces soirées. Et puis vous avez tous les prestataires qui travaillent autour des matchs, comme les traiteurs de ce genre de soirée VIP. Pour le match Dijon-PSG, Stéphanie Sampol, gérante d'une petite société, avait préparé 900 repas pour toutes les loges. Au total, c'est 5 000 euros de perte de nourriture, alors que le club a pris à ses frais. Mais c'est surtout 20 000 euros de manque à gagner. Stéphanie Sampol résume. En une soirée annulée, c'est 20% de son chiffre d'affaires de décembre qui a disparu. Ça reste quand même une perte importante, puisque moi j'ai des équipes qui ont travaillé pour rien. Et puis on a refusé aussi un certain nombre de marchés et de prestations sur cette semaine-là, parce qu'on n'avait pas la possibilité de le faire en plus du match. Mais qui donc ont été refusés alors qu'on aurait pu les faire. Donc c'est au final un gros manque à gagner. Oui. Et puis ça s'est reproduit, cette situation, 2 semaines après. Et là, on comprend que pour ces prestataires, ça peut devenir lourd à gérer. Alors, soyons clairs pour tous nos interlocuteurs, la sécurité doit prévaloir. Mais la récurrence de ces reports commence à user et à fragiliser surtout ces acteurs de l'économie du foot. Très parlant, très éclairant ce reportage de Simon Rubin pour Europe 1. Europe 1 va plus loin ce matin sur les conséquences donc du mouvement des Gilets jaunes sur les clubs de football et les rencontres professionnelles. Merci beaucoup Simon, bonne semaine à vous.